Coucou à tous, alors on se retrouve dans une petite vidéo où je vous montre comment j'ai enrichi mes bacs, mes pots de fleurs, mes jardinières, mon Keol Garden ou bien même mon composteur. Alors qu'il s'agisse d'une création ou pas, eh bien la chose la plus importante à prendre en compte, à ne surtout pas négliger, eh bien c'est l'équilibre carbone-azote. Pourquoi ? Alors vous savez, toutes ces petites bestioles qui grouillent et qu'on appelle micro-organismes du sol, eh bien ils sont là pour décomposer la matière organique. Et pour ça, tout simplement, ils auront besoin de carbone pour l'énergie et d'azote pour la croissance et la reproduction. Alors vous voyez pourquoi il est très important d'avoir un rapport carbone-azote au top, afin de favoriser une décomposition hyper efficace. Si par exemple vous avez beaucoup de feuilles mortes, le rapport sera trop élevé en carbone. Résultat, une décomposition trop lente. Inversement, par exemple vous avez trop de tontes d'herbe, le rapport sera trop élevé en azote. Résultat, une décomposition trop rapide, créant ainsi une perte en matière organique. Voilà pourquoi un rapport carbone-azote hyper équilibré va améliorer la qualité, la structure, la fertilité de votre sol. Alors par contre, il faut faire attention, un déséquilibre peut entraîner des carences ou même un excès de certains éléments et là, à coup sûr, ça affectera nos futurs plants. Commençons par une création. Alors prenez un pot, un bac, une jardinière ou même un composteur, c'est le même principe. On va venir succéder les couches de même épaisseur en commençant par une couche de carbone avec des rondelles de bois, du carton, du broyat. Ensuite, on va venir enchaîner avec une couche d'azote, du fumier, de la tonte d'herbe, des déchets de maison, peu importe. Et puis ainsi de suite. Alors sauf que pour des pots par exemple, on ne va pas commencer par des rondelles de bois pour une raison évidente qui est la taille du récipient, mais on peut commencer par du carton par exemple. À l'inverse, pour un bac, on peut commencer soit par des rondelles de bois, soit par du broyat ou même du carton. Bref, on va succéder les couches pour remplir notre bac jusqu'à niveau et terminer avec de la paille ou du foin pour nous servir de paillage. Et voilà la recette parfaite pour avoir un rapport carbone-azote super équilibré. Allez, maintenant parlons d'un bac ancien, déjà en culture. Alors comment faire pour maintenir cet équilibre carbone-azote pour ne pas avoir de carence immédiatement ou dans le futur ?
Eh bien, en gardant à l'esprit que quoi qu'il arrive, il faut toujours marcher par deux. Par exemple, moi, lorsque je viens combler le niveau de mes bacs, je commence toujours par la couche de 3/4 d'azote et je termine par 1/4 de carbone, ce qui va me servir de paillage. Voilà, par exemple, le niveau de mon bac est descendu. Je vais venir combler avec une couche de fumier de volaille et puis par-dessus une fine couche de feuilles mortes. La fois d'après, le niveau de mon bac est encore descendu. Alors je vais venir le compléter avec une couche de tonte d'herbe et puis par-dessus une fine couche de broyat. Et comme ça, à chaque fois, je vais venir compléter le niveau de mes bacs avec des matières organiques différentes. Alors voilà ici un bac qui avait été remis à niveau en début de saison. Pareil pour celui-ci. Alors nous aurons des contenants de différentes tailles. Par exemple ici, j'ai récupéré un petit amandier qui avait poussé dans mon composteur. Alors j'ai récupéré un pot. Sur le fond, j'ai mis une couche de carton. Ensuite, une bonne épaisseur de compost, de la terre de jardin et j'ai terminé par de la paille. Alors ici un petit grenadier dont j'étais partie de la graine et qui depuis a fait un bon bout de chemin. Alors par contre, pour remplir le pot ici, j'avais mis du carton au fond, une bonne épaisseur de compost et puis j'avais terminé par du terreau au moment du repiquage. Et on peut s'apercevoir que mon petit amandier qui mesurait à peine 5 cm au départ est maintenant le plus heureux. Bon voilà, en voyant ma serre en arrière-plan, ça me rappelle que j'ai vraiment eu une mauvaise nouvelle que vous apprendrez dans la vidéo de dimanche prochain. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye.